Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la MRC en bref. Je suis en compagnie de Sébastien Dassou, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi pour nous résumer la séance du 30 avril. Bonjour Sébastien. Allô Rock, ça va? Ben oui, ça va. On commence ça en force avec des nominations au conseil d'administration du Centre local de développement. Hey, ça va super bien hein, au Centre local de développement. Puis tu sais, il faut le dire, là, c'est quand même une entité de développement économique de notre MRC qui est sous l'égide un peu de la MRC. On a un conseil d'administration qui est indépendant, qui est majoritaire de maires, mais ça va super bien. On a une belle équipe et c'est le fun parce que les 3 maires qui siégeaient ont décidé de continuer. Alors, ils vont être renommés pour les prochaines années. Là, on parle de Donald Rowe, M. Rioux, M. Trudel. On va lui souhaiter là, un beau mandat. Il y a d'autres nominés qui vont être l'année prochaine parce qu'on ne veut pas que tous les candidats partent en même temps. Moi aussi, je siège là quand j'ai le temps. Parfait. Et sinon, toujours au niveau du service forêt, vous avez octroyé quelques contrats. Oui, bien un contrat là, de récolte. C'est un petit contrat. Là. Il y avait un petit secteur là, pour des tours de télécommunications. Il fallait enlever du bois. C'est Michael Vigneault pour un montant de 27 000 $. Puis, on va faire aussi du scarifiage. Et c'est des busqueuses Ménard là, pour un montant d'à peu près 90 000 $. Là. On parle de 200 hectares. Là, pour ceux qui connaissent ça, c'est du PTS. On voit-tu que moi, je connais pas ça tant que ça. On va faire nos recherches. Et ensuite, au niveau du 7.3, vous avez adopté le plan d'intervention 2025-2030 de la forêt récréative du domaine. Bien, ça, c'est le fun, hein, parce que c'est une belle consultation publique. Il y a des gens qui sont des usagers de la forêt récréative, qui sont sur le comité de travail. Je les remercie d'ailleurs. Puis, tu sais, ils sont très critiques parce qu'ils sont des usagers, que ce soit par le vélo de montagne, que ce soit la raquette ou que ce soit juste d'aller ramasser les champignons dans la forêt récréative ou de faire du ski de fond. C'est des usagers, fait que eux autres, ils ont vraiment là, un œil très critique sur les secteurs qu'on va aller couper du bois, leurs sentiers, qu'est-ce qu'on va replanter comme essence, comment est-ce qu'on va le faire. Et on a un super plan pour les prochaines années. Ils ont travaillé dessus. Notre équipe de la MRC, qui est chevronnée, a travaillé aussi là-dessus. Alors, très, très heureux là, qu'on puisse hier là, entériner là, ce fameux plan d'action. Et aussi, toujours en domaine forestier, tu as été invité à participer à une commission parlementaire. Bon, ben, il faut le dire, là, il y a quelques mois, j'ai été invité là, pour aller parler de la nouvelle loi sur les mines. Il n'y avait pas beaucoup de maires qui avaient été invités, puis nous, on y avait été comme MRC. Là, c'est l'Union des municipalités du Québec. Moi, je siège sur un comité forêt, puis on avait fait une présentation via notre service forêt pour un peu leur montrer qu'est-ce qu'on faisait de bien chez nous, entre autres là, avec l'UQAT, mais aussi avec notre département. Puis là, j'ai une invitation pour aller en commission parlementaire encore. Ça va être ma 2e fois où je vais aller, je vais dire critiquer, là, mais je ne veux pas dire, c'est pas tant de la critique pour le nouveau régime forestier, mais c'est vraiment d'arriver avec des solutions, des propositions, des affaires qui pourraient nous aider dans notre méthode de gestion. Puis en même temps, on a tellement d'industries forestières chez nous. Je pense que c'est important qu'il n'y ait pas juste des gens qui viennent parler du nouveau régime forestier qui sont dans le sud de la province. Alors, c'est énergivore. Ça va être énergivore pour notre équipe, pour moi-même, mais je le fais de bon cœur, puis j'aime tellement ça. Et sinon, qui dit printemps, l'arrivée du printemps, dit l'arrivée du nouveau fonds touristique. Vous avez adopté le financement de quelques projets? Oui, en fait, c'est vraiment là, un beau fonds là, de la MRC. On a reçu 18 demandes, on a 198 000 dans le fonds. Il y a des retombées. Maintenant, on fait une portion de rénovation, des nouveaux projets. C'est le fun parce que ça arrive à 50-50. Il y a 8 projets de réno qui ont été acceptés, 8 grands projets. Puis là, je les nomme pas tous, là, mais Ferme et Caisse des Pins Gris, Ferme Chalpaga, Scaro, H2O. Fait qu'il y en a pour tout le monde. C'est vraiment des beaux projets. C'est un comité d'analyse qui nous a fait la présentation. C'est le fun de voir qu'on est autant dynamique et qu'on continue d'investir de l'argent dans le tourisme chez nous. Exactement. Puis les gens auront la chance de découvrir les projets sur notre site web très bientôt. Ensuite, vous avez eu la présentation des bilans de réalisation de nos agents de développement local. Bien, c'est le fun, hein, parce que dans notre MRC, on a été une des premières à avoir des agents de développement local. Ça, c'est des gens qui travaillent dans des municipalités locales et qui sont embauchés par la municipalité. Donc, c'est une belle volonté de faire du développement très, très, très local. Et la MRC
aiment ça. Donc, nous, on a une agence de développement qui chapeaute tout ça. Puis, on a aussi des fonds, que ce soit en culture, en tourisme, en développement. Et ça vient donner des outils pour faire des projets. Alors, on est extrêmement dynamique. Cette année, là, on a battu tous les records par rapport à l'année passée dans les activités, les retombées. Encore là, il y a un beau rapport qui a été fait, qui va être disponible, qui va être présenté probablement dans la plupart des municipalités là, de notre MRC. Exactement. Au niveau des services incendie, vous avez une belle collaboration au niveau du service des pinces de désincarcération. Oui, bien c'est ça, tu sais. On pense des fois là, que gérer un territoire, gérer nos casernes de pompiers, puis les incendies, tout ça, ça a l'air simple. C'est pas toujours simple. Chez nous, dans notre MRC, on a plusieurs entités indépendantes. Il y a celle d'Amos qui est un regroupement de 6 municipalités. Puis nous, on avait déjà les fameuses pinces et la formation pour. Fait que souvent, c'est nous qui se déplaçaient sur l'échelle du territoire pour aller sauver des vies, genre, puis extirper les gens des véhicules. Et là, on se posait tout le temps la question, qui paye quoi là-dedans? Là? Bon, sais-tu, comment est-ce qu'on peut arriver à une certaine équité? Parce qu'on s'entend là, que sur les routes, là, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de la région, ça peut être quelqu'un de l'extérieur de la région. Les gens se promènent. Là. Alors, je suis vraiment satisfait du travail qui a été fait par nos équipes, puis des maires, hein, parce que là, on va arriver avec un fonds, une cagnotte MRCN. S'il y a une intervention à faire, on va se rembourser dans cette cagnotte-là. Ça va être amorti sur l'ensemble du territoire, puis ça va être beaucoup plus... tu sais, quand on dit qu'on veut travailler ensemble, là, ben ça, c'est un bel exemple. Puis en même temps, je trouvais ça triste quand, exemple, à La Corne, il y avait 10 interventions sur 15 dans l'année, puis que là, ça lui coûtait vraiment, vraiment plus cher que les autres. Tu sais, oui, c'est passant, mais tout le monde passe par là. Fait que, tu sais, on arrive avec une équité, on a travaillé en collaboration, très beau projet. Et ensuite, pour terminer, vous avez adopté une résolution pour dénoncer l'abolition du programme Réno-Région. Tu sais, présentement, là, il y a beaucoup, le gouvernement sable dans beaucoup de choses. Moi, je trouve ça triste parce que j'ai l'impression qu'on est en train de créer une disparité entre les pauvres et les riches. Et ça, c'est un bon exemple. Le programme Réno-Région, c'est un programme qui ne coûtait pas tellement cher, qui ne touchait pas beaucoup de monde, mais qui allait vraiment cibler des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont des propriétés, des maisons, puis qui sont vraiment désuètes, puis qui ont vraiment besoin de rénovation. C'était pas des gros montants, ça venait donner un petit coup de main, puis le gouvernement a décidé de tirer la plug là-dessus. Je trouve ça extrêmement triste pour notre filet social. C'était géré par les MRC, et ça, ben, on va le décrier là, dans les prochaines semaines, là, que ce soit là, à l'UMQ, à la Fédération québécoise des municipalités. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est de l'économie de bout de chandelle, puis c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Pourquoi qu'on élimine tous les petits programmes comme ça? Je comprends pas. Sur ces bonnes paroles, Sébastien, je te remercie. On se retrouve pour une prochaine édition. Bien sûr. Et voilà, à la maison, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site web pour rien manquer de l'actualité de la MRC d'Abitibi.